nous allons continuer sur notre fête sur le mystère des deux antennes du Capricorne. Parce que nous avons vu que nous savons, notre ennemi c'est la confusion. On ne tolère jamais la confusion. Et puis parce que nous sommes Christ. Parce que la dernière chose qui s'est passée, c'était poindre le Saint des Saints. Et le Saint des Saints, c'est la ville que nous sommes. Et l'onction, c'est ça, Christ. Alors, nous sommes la révélation du mystère de Dieu. Et alors, la révélation est issue du mot exégèse, qui signifie expliquer clairement et entièrement. Mis suspense, mais donner satisfaction. Comme je les avais prédit, et ceux qui ont fait soif de la justice, ils seront rassasiés. Alors, c'est ce qui fait que la plus grande maladie que les humains déplorent, c'est la malnutrition. C'est ce qui fait que la malnutrition, c'est la maladie dans le spirituel, n'est-ce pas? Où les gens ont la nourriture, mais qui ne respectent pas les normes de la nutrition. Où quelqu'un peut consommer beaucoup, mais il est mal nourri. Comprenez? Ce qui fait que nous voyons, comme nous savons, que la première Bible, c'était celle qui a été écrite au ciel. Les zodiaques, n'est-ce pas? Là, quand notre frère était pour exprimer le 7e sceau en forme de maquette, il a mis au point l'apparition du soleil. Et c'est le soleil qui dirige les lions, n'est-ce pas? Qui dirige les lions et qui a fait ce qu'on appelle la création, n'est-ce pas? Parce que tout est sorti du soleil. Alors, après cela, nous voyons la Vierge apparaître. Après, nous avons vu le professeur Serpent dans la balance. Et après, nous avons vu les scorpions là où l'arbre a été mangé. C'est ici, l'arbre a été mangé. Alors quand l'arbre a été mangé, nous avons connu le mystère des faux jumeaux, n'est-ce pas? On les trouve ici dans le Sagittaire, parce que là il y a Caïn et Abel. Ce qui fait que ce sont les opposés du Gémeaux et qui ont été des faux jumeaux, n'est-ce pas? Oui. Comme nous avons vu, la science nous a expliqué, il y a un seul acte qui peut se diviser en deux pour produire des vrais jumeaux, tout comme il y a l'ovule qui entre et puis l'autre vient en retard, séparément, n'est-ce pas? Et c'est ce qui s'était passé en Éden. Comme Frère Madame dit, ça a été illustré avec une femme blanche qui avait mis au monde deux enfants. Dans l'un était pour les noirs, l'autre était pour les blancs. Et la justice a tranché. Et les blancs ont dit, bon, moi je prendrai soin de mon enfant. Le nord aussi va s'occuper du sien. Alors, c'est ça ce qui fait que, ici, le mystère de la balance nous avait révélé le mystère des chaînons manquants. N'est-ce pas? La selle qui était compatible entre l'homme et les animaux. Alors, c'est ainsi ce que nous voyons. Ici maintenant, parce que vous avez vu qu'en opposition, dans l'âge des Sagittaires, nous avons, dans le Nouveau Testament, nous avons trouvé le soleil comme l'apparition de Gabriel, n'est-ce pas? C'était la création. Et la Vierge est apparue pour donner naissance à l'enfant. Et puis, le serpent est apparu, qui était Jésus. Un serpent contraire à ici, lui n'avait pas la beauté pour attirer les regards. Mais ici, c'était la beauté dans sa perfection. Alors, ce qui fait que c'était cela. Et vous voyez que l'âge des scorpions, c'était un guettement, n'est-ce pas?
Gethsemane et Golgotha. Donc l'âge entre Gethsemane et Golgotha, n'est-ce pas? C'était l'âge du coup. Et en opposition au Sagittaire, nous voyons la Pentecôte, n'est-ce pas? Où en Éden, ils ont été chassés. Et ici, ils ont été chassés pour le retour en Éden, n'est-ce pas? Or, remarquez maintenant que quand il y a eu cet effet ici, alors c'est là où Caïn Abel qui détruit, qui est remplacé par 7. N'est-ce pas? Alors, nous voyons que Caïn avait sa lignée, où il allait au pays des Nôtes, n'est-ce pas? Et c'est aussi avec sa lignée. C'était vraiment des lignées différentes, n'est-ce pas? Et ils étaient des individus vraiment différents. Vous voyez qu'ils étaient vraiment différents. C'est la progéniture de Caïn, n'est-ce pas? C'était des gens instruits, intelligents, costauds et ainsi de suite. Il y avait la lignée aussi des 7 qui étaient des gens humbles et ainsi de suite. Mais maintenant, quand je parle du mystère des dentelles du Capricorne, nous sommes arrivés maintenant à l'âge de Noé. L'âge de Capricorne, n'est-ce pas? Parce que le grand problème maintenant qui est là, c'est que Caïn qui est venu du serpent, c'est devenu Adam. Alors les gens posent la question maintenant où était passé le serpent, n'est-ce pas? Qui était là-bas? Vous remarquerez que c'est ici qu'il y a eu le mélange. N'est-ce pas? On dit que c'était dans l'âge de Capricorne. Il y a des antennes. C'est là qu'il y a eu le mélange. On dit les fils de Dieu. Vir que le fils, hein? Les hommes. C'est quoi? A expliqué cela. Le signal rouge de sa venue. Paragraphe 62. Du temps de Noé, les femmes devaient être le principal sujet de conversation. Les fils de Dieu, entre parenthèses, les fils de Seth, avaient remarqué les filles de Caïn. Oui? Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour eux. C'était alors que les fils de Dieu perdirent leur position et devinrent des coureurs de femmes. Alors, fils de Dieu, ici c'est fils de Seth. Et puis, fils de Caïn. Comprenez? C'est ici qu'il y a eu maintenant le mélange. N'est-ce pas? Quand nous sommes allés, même dans l'âge du Verseau, là il y avait des liges. En principe, quand vous considérez les délices, vous verrez comme si là il n'y a que la famille de Noé, n'est-ce pas? Noé, avec ses enfants et leurs femmes. Or, Frère Branham nous a révélé que cette semence-là s'est glissée parmi l'une des femmes, des fils de Noé. C'est-à-dire le mélange avait déjà commencé ici dans l'âge de Capricorne. Et ça détruit la race pure. Parce que sur le plan naturel, ceux-ci étaient de la race pure. N'est-ce pas? Les autres étaient de la race hybridée. En fait, la race animale. N'est-ce pas? C'est dans ce contexte-là, on a parlé de ce que l'homme sans le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Parce que c'était la mauvaise race. Mais quand nous sommes arrivés ici, c'était maintenant difficile de discerner ces races-là. Parce que le mélange a commencé. Bien que tu aies essayé d'effacer, mais il y a eu déjà quelque chose qui s'était glissé dans l'arche. Vous voyez? Donc, il y a eu infidélité et cette marque continua. C'est ainsi que nous avons vu avec eux. Des angles sont opposés quand ils sont une différence de 180 degrés. Donc 6 mois après. Et 6 mois après Capricorne, vous trouvez les cancers. N'est-ce pas? Dans les cancers de la Genèse, c'est la famille d'Israël. N'est-ce pas? Là maintenant, Dieu suscite une nouvelle race. Parce que remarquez, quand le déluge est venu, n'est-ce pas? Directement est suivi, après les verseaux, c'est le poisson, n'est-ce pas? Le poisson, c'est la tour de Babel. Après le poisson, c'est le bélier. Or, bélier, c'est le commencement du printemps avec Abraham. Et là où c'est le commencement du Christ, il y a les humains. Et la première des choses qu'on promet à Abraham,
je veux faire une nation. Donc je vais, à travers toi, faire sortir une race. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que Dieu va avoir maintenant une nouvelle race, Israël. C'est-à-dire que parmi tous les peuples de la terre, j'ai choisi Israël. N'est-ce pas? Et vous avez remarqué, le zodiaque se termine par les lions. Donc nous avons vu le mystère de Joseph. La famille d'Israël, ici, toute la famille, c'était maintenant la race où Dieu a utilisé maintenant, qui était différente des autres. N'est-ce pas? Et il les a utilisés. Et ils ont continué. Jusqu'à ce que, quand nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament, il y avait toujours, on parlait toujours des Juifs et les gentils. Les Juifs et les gentils. La race d'Israël, ainsi de suite, avec toutes les 12 tribus, bien qu'ils ont connu des problèmes et tout ça, mais ils ont retrouvé leur tribu. Mais remarquez que quand nous sommes dans le Nouveau Testament, après la Pentecôte, est venu l'âge du Capricorne. C'était quel âge? Éphèse. N'est-ce pas? Or, Éphèse va de 53 à 170. Mais remarquez, à l'an 70, toujours vers les Capricornes. C'est là que même la nouvelle race que Dieu avait eue, Israël, va aussi se détruire. Parce qu'Israël va maintenant se disperser, aller se mélanger avec les gens des nations et tout ça. C'est ainsi, vous comprenez que Frère Madame va parler de ce que quand Israël va retourner, il n'y a plus moyen de connaître quelle est de cette tribu, quelle est de l'autre tribu. Parce qu'il y a eu des mélanges. Et ce mélange-là de tribus, toujours dans Capricorne, dans l'âge de Éphèse, vers là, à 71, c'est là où même à tous ceux qui sont dispersés. N'est-ce pas? Et quand ils se sont dispersés, nous voyons que c'est dans l'âge du cancer. Et Israël retourne. Vous comprenez, c'est quoi? Le zodiaque, c'est la perfection. Amen. Israël retourne. Mais quand il retourne aussi, il n'y a plus moyen de savoir qui est Benjamin, ou Ribin, ou ceci. Mais le plus important, c'est Israël. Vous comprenez, frère? C'est ainsi que depuis le mystère de Capricorne, quand il y a eu ce mélange, vous comprenez? Il n'y a plus moyen, parmi les humains comme ça, dire que ah, ceci la race des serpents, ceci la race c'est la il y a le mélange. Et tous sont condamnés. Parce qu'il y a mélange. N'est-ce pas? C'est comme quand nous étions à l'école, on vient comme ça, il y a du bruit. On dit, oh non, celui qui fait du bruit, c'est lui. Non, non, tout le monde. Parce que vous êtes mélangé avec des dérangères et même les enfants polis. Et effectivement, c'est ce mélange-là qui a commencé dans l'âge du Capricorne, qui a fait qu'il n'y a même plus moyen de discuter sur les histoires charnelles. Parce que dans la chair, il n'y a rien. Tous se sont entrecroisés, mélangés entre les deux races. Et toutes les races sont vraiment foutues. C'est pourquoi Dieu avait essayé de susciter une nouvelle race en opposition de la race détruite. Il avait une nouvelle qui était Israël. N'est-ce pas? Et il a marché avec eux jusqu'à ce que, quand ils ont rejeté le Messie, dans l'âge de Capricorne, n'est-ce pas? En 771, cette race-là aussi a été détruite. N'est-ce pas? Mais c'est pourquoi quand on parle de retour d'Israël, on dit que ce n'est pas tout Israël. Il y a quelques prédestinés qui vont reconnaître cela. C'est pourquoi vous voyez que les gens regardaient dans les naturels, Israël, Israël. Oh, ils savent qu'il n'y aura rien. Et tout ça. Oh, remarquez un élément que nous avons souligné. Vous verrez que quand nous retournons en Genèse, ici, c'est le début de l'hiver. Vous comprenez? C'est le début de l'hiver, la Capricorne. Parce que l'hiver commence le 21 décembre jusqu'au 20 mars. N'est-ce pas? Et c'est là l'hiver. Et l'hiver, c'est la mort. Vous voyez? C'est là réellement que, bien que le péché était déjà entré, et tout ça, mais c'est ici que, comme on a dit, toute chose, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi nous avons vu que, même naturellement, il y a eu la mort, parce que le déluge est venu détruire la terre. Mais la mort, c'est à partir de ces mélanges ici. À partir de ces mélanges ici, c'est là où vraiment que tous les humains se sont entremélangés. Toutes les races se sont entremélangées. Et ça a fait qu'il n'y avait plus tellement moyen. Alors,
voit qu'au temps de Noé, il y avait Cham, Japhet et tout ça, qui étaient des fils de Noé. Mais parmi leurs femmes, cette semence naturelle, d'une manière naturelle, est entrée aussi. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi quand nous sommes entrés en été, au printemps, avec Abraham, qui a commencé une nouvelle vie, Dieu a essayé de récolter à l'été une nouvelle race qui était Israël. Mais ce n'était pas la perfection. Parce que cette nouvelle race ici, toujours dans les Capricornes, va tomber à nouveau. N'est-ce pas? Et dans les cancers, Dieu relève les noms d'Israël, mais c'est fini. C'est pourquoi remarquez, nous avons dit que l'hybridation commençant dans Genèse et l'hybridation se terminant dans l'Apocalypse, à la seconde venue. C'est pourquoi vous comprenez qu'au mystère de la seconde venue, c'est là où on dit qu'il disait aux gens, le seul espoir, c'est la seconde venue. Il dit que la seule manière, c'est la venue du Créateur, la seule solution. Vous comprenez? Et maintenant, c'est l'importance où les gens discutent sur les serpents, les Caïns, les Adam et les tous autres. Donc, l'âge là se termine ici. N'est-ce pas? Parce que nous entrons maintenant dans Lion. Lion, c'est la nouvelle création. C'est pourquoi, quand on a dit à Frère Manam, prends ta plume et écris, sous l'inspiration, on va parler de l'épouse sera la super race. Vous comprenez? Et quand nous entrons dans l'âge de la super race, où nous parlons de la super race, remarquez maintenant les gens veulent retourner dans les histoires des races pourries pour commencer à discuter sur de l'histoire banale. Vous comprenez? Or, c'est donc, il est question, parce que dans le rouleau du livre, il est question de l'épouse. Et l'épouse, c'est ça, la super race. Amen. On appelle la nouvelle terre, dont Jésus était juste une partie. Mais Jean a vu la terre entière. N'est-ce pas? La colombe là-bas était descendue au temps de Jean-Baptiste sur une partie de la terre. Mais au temps de Jean, le divin, il a vu la ville descendre ici, la terre est entière. C'est ça la rêve. Christ est la révélation du mystère de Dieu, parce que la révélation, c'est entière et claire. Parce que Jésus, sa divinité n'était pas claire. Paul a appelé ça des réformes charnelles, mais tendant à ce qui est parfait. Vous comprenez? Tendant à ce qui est parfait. Alors, c'est ce qui fait que quand nous arrivons dans l'âge du cancer, c'est ça. Parce que vous remarquez, même dans le spirituel, on dit que tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Et c'est alors que Dieu va envoyer maintenant, à travers la création, à travers une vierge, un enfant pour la rédemption. N'est-ce pas? Et il dit à ceci, vous devez naître de nouveau. Et dans l'acte, il va dire, Dieu maintenant a prévu un peuple pour porter son nom. Mais remarquez toujours dans l'âge de Capricorne, à l'âge de Fraise, c'est là qu'il y a l'infiltration. On dit, il y a déjà parmi vous un esprit antichrist qui s'est glissé. N'est-ce pas? Parce que quand les gens étaient ici, ils étaient d'un seul cœur, d'un seul esprit. Mais quand nous sommes arrivés à l'âge de Fraise, c'est là l'introduction a commencé. Remarquez toujours dans Capricorne, comme c'était au temps de Noé dans le naturel, où il y a eu le mélange. Et ici aussi dans le spirituel, le chandelier est né, où il y a le mélange du blanc et du noir. Vous comprenez? Et ce qui fait que quand ce mélange-là est marché jusqu'à ce qu'arrivé à l'âge du cancer, il n'y a plus moyen de faire la différence entre les blancs et les noirs, et tout a été montré noir. Ça dit que nous arrivons dans un temps où ni chrétien ni païen. Donc il n'y a plus de distinction. Parce que c'est l'apostasie totale. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'arrivé ici, comme la photo de ce chandelier nous a été montrée au ciel, et on a vu le tout noir. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez, comme de même que tous les humains
sont considérés comme la race pourrie. C'est pourquoi de même que nous considérons toute histoire du christianisme comme pourrie. Parce que le peuple qui avait été suscité ici à la Pentecôte a connu déjà le petit mélange ici. Et ce mélange a abouti complètement à la mort, où on dit maintenant qu'il y a la confusion. N'est-ce pas? Même comme ici chez nous, les chanteurs avaient dit qu'il a cherché le monde, la vie dans l'église dans le monde. N'est-ce pas? Et effectivement, c'est ça. Où vous trouvez que dans l'âge du cancer, tout se mélange. Aux chrétiens, aux saisies, tous sont des humains. Au même titre. C'est pourquoi beaucoup de gens se sont fait enrouler, se sont fait du mal à cause de cette histoire. Ah, des frères, des sœurs, tout ça. Ne sachant pas que tout ceci c'est un mélange, n'est-ce pas? Et qui devait être jeté au fait. Alors, comme l'hybridation se termine ici, c'est pourquoi vous avez vu dans l'âge de Lion, la parole dit, il n'y aura pas de manipulations humaines lors de la naissance virginale de l'épouse. C'est ça la nouvelle race. Vous comprenez? C'est ça la nouvelle race. Tout le reste, c'est la race du serpent. Parce que c'est une classe qui a dérangé. On ne choisit plus les bons et les mauvais. Tous, la classe à genoux. La punition collective. C'est ça dit que tous ont péché. Tous. C'est toi qui déranges là. Tout le monde est dedans. En péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. C'est ça le mystère. Or, qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu consiste à cacher les choses. C'est le roi sondé. Tous ont désobéi, ils sont privés des choses cachées de Dieu. C'est ainsi que vous comprenez que quand nous vivons dans l'âge d'imitation, où l'humain cherche à connaître les choses cachées de Dieu, à travers ses études ou à travers la lecture, donc ça ne tient pas. Vous comprenez? Ces choses-là n'appartiennent pas à nous les humains. Ça n'appartient pas à nous les humains. Cela appartient donc au roi. À ceux qui sont de la royauté donc, de la famille du lion. C'est pourquoi quand vous avez vu la venue des Nioué, n'est-ce pas? Les Nioué c'est ça. Ex homo. Voici l'homme. Vous comprenez? Parce que tous les restes ce sont des animaux. C'est la race perdue. La race du serpent. Mais quand les Nioué viennent dire voici l'homme. Parce que l'homme d'origine c'était la Nioué blanche. Mais ici c'était des Nioué. Des hommes d'origine. Vous comprenez? Et c'est ça la super race. Et cette race-là, n'est-ce pas, qu'on appelle épouse, ce sont des éternels. Ce ne sont pas des humains. C'est pourquoi Frère Branham dit que le troisième pile, il n'y aura pas moyen d'imiter cela. Beaucoup des humains sont entrés dans ces histoires. Ils ont lu. N'est-ce pas? Ils ont lu. Ils ont entendu, mais vous verrez que la preuve de la sainteté, c'est la claire compréhension de la parole. C'est la parole mot à mot. C'est la parole dans son emplacement. Parce qu'il a été dit, le mauvais emplacement, la mauvaise interprétation. Et toutes ces choses-là, cela montre un esprit de confusion, un esprit temporaire. Et comme nous vivons dans l'âge d'imitation, vous voyez que beaucoup de gens se sont lancés dans ces choses ici, mais ils n'arrivent pas. C'est pourquoi remarquez, quand nous lisons aux gens, vous voyez le mystère du zodiaque ici, zodiaque c'est le preuve par neuf. Si quelqu'un annonce une chose, Dieu lui démontre ça dans les zodiaques. Vous verrez qu'il n'y aura pas de place parce que les zodiaques présentent le plan complet de la vie. Amen. Comment se fait-il? Par l'intelligence humaine, on pouvait l'exporter. Remarquez comment l'âge du cancer concorde avec les cancers. Cancer, c'est la naissance d'Israël. Cancer, c'est le retour d'Israël. Sa renaissance. Vous comprenez? Ce ne sont pas des intelligences humaines, c'est ça. Vous comprenez? C'était des choses qui étaient cachées. Pour ceux que lui a aimés, pas pour ceux qui aiment Dieu. Comment, dans le signe opposé,
c'est là que les 7 nations sont venues se détruire. Vous comprenez? Et tout ça était resté là-bas, caché, attendant les manifestations. Vous comprenez? Par la puissance du Saint-Esprit, relever le pourquoi des choses. C'est pourquoi les gens regardent, c'est moi, ils voient des étoiles. On dépense l'argent avec des grands télescopies, tout ça. Mais ils ne comprennent pas le pourquoi de ces étoiles. Or, Genèse 1 enseigne que ça a été donné pour marquer les époques, les années et les temps. Vous comprenez? Et tout a été mis là-bas. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, par rapport à cela, donc vous trouvez que le mélange s'était fait ici. Et ce mélange-là a fait que ça a conduit à l'hybridation totale de tout. Tous les êtres humains. Vous comprenez? Bon ou mauvais. C'est pourquoi, regardez que Dieu cherchait une nouvelle race quand il a formé cette race-là d'Israël. C'était la race des gens que lui l'a choisi dans son amour. Et quand cette race-là s'est détruite ici, alors il dit de restaurer ici, n'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que le retour d'Israël, comme nous avons dit avec vous, qu'elle lui parlait la langue, a montré que c'était la fin et le retour aux Juifs, n'est-ce pas? Et la fin de tout, des idées des hommes. Alors, c'est ce qui fait que c'est là la fin de l'hybridation. C'est pourquoi Frère Branham a dit aux gens, quand on dit qu'il n'y a plus de temps, je ne parle pas des saisons, des climats. Mais ce qui arrive au temps de Noé devrait arriver. N'est-ce pas? Au temps de Noé, Dieu a dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Et il n'y a plus de temps. C'est le délai de l'esprit de Dieu dans l'homme. Comme nous avons vu, il a épuisé les délais des nations et les délais d'Israël. Les délais d'Israël, c'était les 70 semaines de l'année. Les délais des nations, c'était le 7 âges de l'Église. Et quand tous ces délais sont terminés, donc il n'y avait plus raison que son esprit reste dans l'homme. Et l'esprit devait retourner dans la super race. C'est ainsi que cette super race, c'est une race qui vient pour le jugement du trône blanc. C'est une race, comme nous avons vu, de l'intelligence. Vous comprenez? C'est une race qui n'est pas humaine. C'est une race éternelle. Vous comprenez? Et qu'on a appelé la ville sainte. Et c'est là ce que vous voyez, frère, que quand les nuées sont venus et toutes ces choses-là, vous comprenez, comme Frère Branham avait montré aux gens que les temps qui gravissaient la montagne, il a dit aux gens d'attendre l'interprétation du caillou blanc. Beaucoup de gens n'ont pas entendu. Ils ont couru. N'est-ce pas? Et par leur petite connaissance et ainsi de suite. C'est ainsi que vous comprenez que toutes ces choses ici, qui est la pierre, la super race, ça n'appartient pas à nous les humains. Nous en tant qu'humains, nous ne nous mélangeons pas dans ces choses-là. Parce que vous ne pouvez rien. La petite intelligence qui a conçu les mathématiques et tout ça, les humains n'arrivent même pas à assimiler ça. Et comment un petit esprit humain peut assimiler le plan de la rédemption? C'est-à-dire le plan de la rédemption est assimilé par les concernés, les rachetés. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi Frère Branham a dit que ne dites merci à personne. Ne faites pas entrer un homme dans ces choses ici. Vous comprenez? Ce qui fait que nous on a compris ces mystères. Taisez-vous et écoutez-les. Ou en tant qu'humain, je fais ce que je peux faire comme un humain par rapport au devoir humain. Mais l'inspiration, on ne la force pas. L'inspiration vient d'elle-même, elle est souveraine. Vous comprenez? Elle est souveraine. Et chaque parole du livre, n'est-ce pas? Bien qu'il a ses drones, et tous les drones n'ont pas le même rôle. Vous comprenez? Même quand les drones sont fabriqués, ils n'ont pas le même rôle. Il y a d'autres drones de renseignement, d'autres drones d'attaque, d'autres drones de ceci. Vous comprenez? Mais le même serveur qui contrôle. Ce qui fait que nous sommes égaux dans cette intelligence éternelle, dans tout ça.
Mais dans nos facultés naturelles ici, nous sommes différents. Vous comprenez? Ce qui fait qu'il y a de ces drones-là qui, utilisés par la même intelligence, mais n'ont pas tous le même rôle par rapport au plan d'attaque, par rapport au plan de jugement. Vous comprenez? C'est ce qui a fait que les frères sont tombés dans les imitations charnelles. Vous comprenez? Ou auquel tout le monde veut se faire enseignant en public. Or, nous savons même dans le naturel qu'il peut y avoir la même musique, mais les haut-parleurs sont dimensionnés. Des petits, des grands, des ceci. Ceci pour la chambre, ceci pour la fête, ceci pour le grand public, c'est tout ça. Vous comprenez? Et il y a certaines choses comme ça, dont nous sommes nés, qu'on ne force pas. Et beaucoup de gens, sincèrement, ils vont se faire du mal. En voulant expliquer les mystères, on ne l'explique pas. Ça vient souverainement. Comme nous avons vu le mystère, parce que on a demandé à la personne, mais comment tu as fait? Je dis non, j'étais juste en stress, je suis guéri, mais je ne sais pas expliquer ça. Vous voyez seulement le fait que je suis guéri. Vous comprenez? Il y a moins de moyen d'expliquer ça. Et tout le monde dit ça dépasse son écho du reflet de son haut-parleur. Il n'a pas la capacité de dire, d'expliquer ceci, d'expliquer cela, et tout ça. Parce qu'on est vraiment différents. Et effectivement, quand les gens n'ont pas voulu écouter, mais les gens vont se cogner. Alors, comme nous ne sommes pas les gens d'Armageddon, parce que l'Armageddon, c'était notre frère Dieu, n'est-ce pas? Qui a commencé le combat ici, depuis l'âge du scorpion, n'est-ce pas? Et jusqu'à ce qu'il est passé, payé le prix lui-même ici, dans l'âge du scorpion, il a commencé à combattre, à récupérer le terrain, jusqu'au dernier ennemi dans l'âge du cancer. N'est-ce pas? Nous sommes les repos. C'est quand Paul nous a vus, il dit lorsque la nuée viendra pour les repos. Vous comprenez? Pour les repos. C'est pourquoi j'étais content quand hier je causais avec Bromel qui m'a dit que la vérité ne combat pas. C'est la raison qui combat. Quand on cherche la raison, on combat. Mais la vérité ne combat pas. Parce qu'elle se confirme. Amen. Et nous ne sommes pas Dieu. Nous ne cherchons pas des adorations ou des admirations des humains ou des reconnaissances des humains. Nous sommes les repos. C'est-à-dire que la conviction, ce que je comprends, je me repose. Vous comprenez? Donc je n'attends pas que quelqu'un croie ça, ou qu'il m'applaudisse, ou que, comme Madame m'a dit en dernière page, pour former un groupe, ou attirer les gens vers nous. C'est pas ça. Mais la satisfaction, c'est de voir. Il n'a pas dit que je fasse, mais de voir. Relation établie. Voilà. Il a compris. Il est libre. Il a une relation personnelle. Donc il est capable de vivre lui-même seul. C'est ça la satisfaction. Vous comprenez? Parce que chaque fois aussi, c'est un dérangement. Quand les gens disent, ah, qu'est-ce qu'il fait ceci? Qu'est-ce qu'il fait cela? C'est dérangement. Vous comprenez? Mais quand maintenant vous comprenez vraiment que, ah, donc chacun a su son propre foutu. Il peut se rire et se réjouir dans la présence de Joseph. Donc c'est ça la satisfaction. Parce que, comme nous avons dans la vie naturelle, les catholiques ont mal fait. Parce qu'ils combattent l'autosuffisance. Ils créent la dépendance pour que vous dépendez d'eux. Mais, or, la vraie gouvernance consiste à rendre chacun autonome. Vous comprenez? À rendre chacun autosuffisant pour qu'il ne dépende de personne. Or, cela s'accomplit où? Dans la famille, nous avons vu les jours où on distribue l'héritage. Parce qu'avant la distribution de l'héritage, chacun vit par ses propres moyens. Et tout le monde n'ayant pas la même capacité. Vous trouvez dans la famille, ah, celui-ci est riche, ah, l'autre là est pauvre, ah, l'autre là est comme ça, comme ça. Mais les jours où la concession est vendue,
Même l'homme estropié, il devient patron. Donc vous allez voir, il a acheté une nouvelle voiture. Et effectivement, à ce moment-là, il n'y a plus de vulnérable qui va venir demander à l'autre, donne-moi ceci, parce que tout homme est devenu riche et patron. Vous comprenez? Et c'est ça qui était dans les âges, il y avait la dépendance. Parce que seul le messager devient riche. Et puis les autres doivent venir chez lui pour demander. Demander tout ça. Mais ici, maintenant, là, c'est là où que tout le monde devient riche. Vous comprenez? Mais, comme nous avons dit, tout le monde est devenu riche. Amen. Tout le monde, dans cette richesse, n'a pas toujours la même capacité. Il y a l'autre là, il avait déjà un avantage. Parce que lui, il était déjà licencié en ceci. L'autre, il était déjà mécanicien. Il était déjà ceci. C'est là et autre. Et c'est dans ce contexte-là que l'autre a dit, moi, je peux faire recours à lui, mais que nous sommes riches, mais lui, il est expert en mécanique. Et c'est là, il y a des avantages qui sont dans l'aspect naturel. Alors, c'est ainsi que vous comprenez, frère. Ces histoires-là, que vous trouvez sur le mystère de la procréation, le mystère de l'existence des humains, ce sont des petits rudiments qui nous vont plus revenir pour commencer à discuter et tout ça. Mais nous démontrons seulement ce qui s'est passé réellement. C'est dans l'âge de Capricorne qu'il y a eu le mélange. Où, comme les gens disent que non, mais où est le serpent qui est passé, les serpents, on ne peut plus les retrouver parce qu'ils étaient déjà mélangés dans toutes les races. N'est-ce pas? Quand même les derniers sont venus, mais cette semence-là était déjà glissée. Et quand l'enfant l'a aimé, lui aussi s'est répandu, le mélange a continué. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que quand quelqu'un a posé la question pour savoir où est le serpent, qui est tout ça, il faut même pouvoir dire qu'il est ici. N'est-ce pas? Parce que tous, comme nous sommes là, nous sommes des serpents. C'est vrai. C'est pourquoi on est privé de la gloire. Parce qu'on est déjà mal répartis. Et on est déjà entré dans ces mélanges-là où il ne faut pas chercher, il y a moyen de dissocier. Tout en bloc est rejeté. Vous comprenez? Et la seule qui est considérée, c'est la nouvelle Messie. C'est pourquoi quand Jésus a dit, frère Abraham dit, il n'a pas dit bon, si ça semble bon, oui, c'est pour elle. Il dit, vous devez, obligatoirement, naître de nouveau. Et c'était la première doctrine de Jésus. Vous devez. N'est-ce pas? C'est obligatoire. Il faut dire le monde nouvelle, naissance civile, nouvelle création. Dans notre terme, vous devez être créé à nouveau. Vous devez être créé. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que cette nouvelle création, ce n'est pas l'ancienne remodélée. Rien à voir avec la chair. N'est-ce pas? Mais cela concerne les éternels. C'est ça la super race. Vous comprenez? C'est pourquoi nous, en tant qu'humains, en tant que seulement la poule la plus intelligente que les autres poules, nous comprenons ces choses-là. N'est-ce pas? Et nous le prenons avec respect. Et nous ne cherchons pas à nous introduire dans ces choses-là. En tant qu'humains. Pour des raisons humaines, ou pour des vaines gloires humaines, ou pour des intérêts humains. N'est-ce pas? Comme les autres qui ont voulu prendre ça parce que ce sont des connaissances. On va faire l'argent avec. Nous ne prenons pas ces risques. Vous comprenez? En tant qu'humains, nous savons nous débrouiller comme les humains le font, et tout ça avec tous ces moyens. Mais le royaume ne consiste pas au manger et au boire, ni aux habits qu'on rêve. La réjouissance. Vous comprenez? C'est cette réjouissance-là. Quand on a un cœur joyeux, c'est le bon réveil. Amen. Amen. Vous comprenez? Nous croyons la joie éternelle qui est entre le sein et le sein. Mais nous croyons aussi que, étant qu'il y a des smart men, des hommes intelligents, n'est-ce pas? Nous sommes connectés par le serveur, le Wi-Fi, et toutes ces informations qui passent par nous, nous sommes devenus des appareils intelligents.
où quelqu'un peut causer avec l'appareil. Et comme j'ai vu une société de la place ici a mis une banque virtuelle. Il dit parlez avec votre ami. Donc parce que quelqu'un devait aller à la banque, mais soit retrouver une personne et parler, on pouvait trouver une personne qui est avec son mauvaise humeur. Tout ça, il vous répond mal, vous discutez. Non, non, cette fois-ci, parler avec le mire. Alors, c'est ce qui fait que personne n'est là, mais ça devient un mire intelligent. Il y a toutes les réponses. C'est ce que nous disons aux gens que notre SIM est parti, on a laissé tous les messages dans les mémoires. Susceptible de répondre à toutes les questions. Et cela est téléchargé par Wi-Fi. Vous comprenez? Ce qui fait que l'instrument ne se débrouille pas par lui-même. Si on n'envoie pas d'information, il ne fait rien. Vous comprenez? Si l'information ne vient pas envoyer, il ne se précipite pas pour faire quoi que ce soit. Vous comprenez? C'est nous humains en tant qu'humains. Si là où je sais que je sens que je n'ai pas vraiment la forte inspiration de ça, je ne parle pas. Je ne parle pas. Vous comprenez? Mais quand je sens que ça tombe, je parle. Les gens ont crié qui ne peut s'empêcher de prophétiser. Et c'est ça le mystère. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous voyez qu'on aurait voulu juste retoucher avec ces mystères-là. Donc, nous avons vu que certains de nos amis ont voulu eux-mêmes s'entreligoter dans certaines choses pas trop utiles, n'est-ce pas? Mais nous savons qu'on ne peut pas éliminer la théorie du chaînon manquant, parce que là, même la science va vous corriger, et ce n'est pas digne de quelqu'un qui est juge ou maître. Parce que Frère Branham nous dit, c'est le seul moment où et la science et la parole peuvent marcher de pair. Ce n'était pas possible dans les autres âges, dans les temps de l'Union aussi. Et c'est ainsi que vous comprenez qu'aujourd'hui, réellement, la science et la parole se concordent dans ce sens-là. Et la science confirme les chemins manquants, la parole aussi les confirme, les chemins manquants, n'est-ce pas? Et ce qui fait que les deux races étaient là, côte à côte. Une race, des gens élancés, des gens intelligent, érudit, comme nous avons lu dans Hébreu 1. Dans Hébreu 1, Frère Madame cite, il dit, vous voyez des gens là, comme les Einstein, les Thomas Edison et tout ça. Donc, cette race-là, c'est pouvoir remarquer que dans l'âge du cancer, n'est-ce pas, on retrouve presque ce qui arriva au temps de Noé, la race des gens très intelligents. N'est-ce pas? Mais en imitation avec une véritable intelligence. Donc nous avons vu que pas l'intelligence du Nord, mais l'intelligence du centre de la Terre. L'intelligence qui vient du cœur, donc de l'inspiration. Alors c'est ce qui fait que pour ce qui est des humains, c'est classé. Parce que ça, même les gens du Nouveau Testament ne discutaient pas de ces choses-là. Ils savaient que, en ce qui concerne les humains, c'est passé, c'est classé. Vous comprenez? Mais ce qui était resté la dernière des choses, c'est où le sang, c'est le sang. Quand les saints de Saint-Ouest, nous avons vu avec lui, quand la chair était ouest, l'esprit était ouest, c'était pour le service. Mais quand l'âme est ouest, ce n'est pas pour le service, c'est pour le repos. Vous comprenez? Pour le repos. C'est pourquoi nous ne faisons plus de services, nous ne faisons plus quoi que ce soit. Mais le roi de Dieu, c'est juste une réjouissance. Et cette réjouissance est éternelle. N'est-ce pas? C'est éternel. Alors, ce qui fait que nous, en tant que poule la plus intelligente, étant des trônes pour le jugement, donc nous bénéficions juste de ces privilèges-là. Alors, c'est pourquoi vous comprenez que nous sommes très contents, comme notre beau Melk nous a retrouvés. Je sais que dimanche aussi, on aura vraiment fêté avec lui. Et nous voulons la continuer. On est à la fin. Wow.